Bonjour à tous. Tension autour d'un foyer de dermatose nodulaire dans le Doubs. Demain, un troupeau de 82 bovins doit être abattu près de Besançon. Un seul cas de la maladie a pourtant été confirmé parmi l'ensemble des animaux. Cette décision d'abattage est vivement contestée par la famille propriétaire et par plusieurs collectifs agricoles du département. Un appel au rassemblement a été lancé ce mardi matin à la ferme afin de tenter d'empêcher la perte du troupeau. Les propriétaires affirment que les bêtes sont vaccinées depuis 5 semaines et que la vache infectée présente des signes de rétablissement. Une troisième personne interpellée hier matin après la double évasion spectaculaire de la prison de Dijon. Il s'agit d'un Byzantin de 19 ans, ancien codétenu d'un des deux fugitifs toujours en fuite. Il a été arrêté lors d'une mission du raid puis placé en garde à vue pour complicité. Pour rappel, l'un des deux évadés a été interpellé vendredi sur la terrasse d'un café. Une femme a également été mise en examen pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. L'enquête se poursuit tandis que Yannick T, âgé de 19 ans, est toujours introuvable. Le ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, Serge Papin, était en déplacement dans le Jura la semaine dernière pour une visite du site Smoby, numéro 1 du jouet en France. Une étape symbolique pour mettre en avant la filière du jouet français et les efforts engagés pour maintenir une production locale accessible. Dans ce contexte, le ministre a tenu à rappeler les enjeux qui entourent le développement du Made in France. Il s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ils sont dans un Made in France accessible. Donc ça, c'est quelque chose moi pour lequel je me suis engagé. Donc j'ai ici un exemple très concret et à un moment on s'approche des fêtes de Noël, donc c'est tout un symbole. Il faut que les entreprises françaises, en particulier les PME, réduisent ou du moins aient accès à des coûts de production qui permettent l'accessibilité. Donc ça, ce qu'on appelle les CAPEX dans notre jargon, c'est-à-dire la capacité d'investissement, la modernité des outils, c'est très important. Et l'entreprise Smoby qui compte près de 350 salariés dans le Jura, dont 140 à Arinthod. Dans le reste de l'actualité, l'heure de vérité pour le maire de Saint-Étienne. Le jugement de l'affaire de la sextape est attendu ce matin au tribunal correctionnel de Lyon. 5 ans de prison, dont 3 ans ferme non aménageables et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire ont été requis à l'encontre de Gaël Perdriau, l'élu qui a toujours clamé son innocence. La ministre déléguée à l'autonomie salue une injustice qui est désormais réparée. Les mots de Charlotte Parmentier-Lecoq dans les colonnes de Ouest France, alors qu'à partir d'aujourd'hui, les fauteuils roulants sont désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et puis en foot, l'Olympique lyonnais reste accroché aux équipes de tête en Ligue 1. Les Lyonnais se sont imposés 3-0 contre Nantes hier soir en clôture de la 14e journée. Après la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 à Monaco et le nul de Marseille 2 buts partout face à Toulouse, c'est finalement Lens qui est le nouveau leader du championnat. À suivre, votre météo en détail sur Fréquence Plus.